C'est une fille avec des cheveux longs. La longueur de ses cheveux lui permet de faire 2 fois le tour du monde en un tour. Chaque fois qu'elle chante, ses cheveux deviennent immédiatement dorés et transforment une vieille femme en Annie en un clin d'œil. Il lui faut une semaine pour se coiffer. Il faut des mois pour se laver les cheveux. Dans le temps qu'il faut pour tresser ses cheveux, les enfants sont grands. Ces longs cheveux ne sont pas seulement une balançoire. Il peut également être utilisé pour le jeu de cache-cache. Il peut également être utilisé comme ascenseur artificiel si nécessaire. Ses larmes sont encore plus puissantes. Une seule goutte peut exploser en une brillante lumière dorée. Elle peut vous ramener d'entre les morts même si vous êtes gravement blessé. Si quelqu'un regarde la vidéo et ne l'aime pas et ne la suit pas, elle va vous attacher en un rien de temps. Au début, elle était une fleur ancienne au bord d'une falaise. La reine était gravement malade. Le roi a envoyé ses hommes pour trouver un remède. Les soldats l'ont déracinée et l'ont emmenée au palais. La fleur ancienne a été fondue dans l'eau de la montagne. La reine l'a priée. Elle a été guérie de sa maladie et a donné naissance à une adorable petite fille blonde. Elle s'appelait Anne. La nuit du premier anniversaire d'Anne, une sorcière a infiltré le palais et a chanté une chanson pour Anne. Le moment suivant, les cheveux d'Anne brillaient d'une lumière dorée et la sorcière est devenue jeune. La sorcière était sur le point d'en voler un pour rester jeune pour toujours. Mais ensuite ses cheveux sont devenus bruns et la sorcière retourna à sa vieillesse. Donc pour ses propres raisons égoïstes, la sorcière a dû voler Anne hors du palais et l'a enfermée dans une tour. Pendant tout ce temps, elle a menti en disant être la mère d'Anne. Et la nuit, elle chantait la chanson pour garder son jeune visage pour toujours, pour empêcher Anne de quitter la tour. Chaque jour, elle inventait toutes sortes de mensonges pour l'empêcher de quitter la tour. Elle a dit que tous les humains avaient des crocs. Alors elle restait dans sa chambre tous les jours et se distrayait. Jouait de la guitare, puis la tricoter, cuisine toutes sortes de choses. Elle peut même dessiner sur un fil, grâce à une mignonne grenouille. C'est ce qui lui donne un peu plus de compagnie dans sa vie solitaire. Et le roi et la reine, dans leur quête pour récupérer Annie. Chaque année, des milliers de lanternes étaient lâchées le jour de son anniversaire. Mais l'année des 18 ans d'Anne, un homme est arrivé dans la forêt. Michael était un voleur. Il était recherché pour avoir volé le palais avec ses compagnons. Il était poursuivi par des centaines de soldats. Mais alors il a trébuché à travers un passage secret. Il a trouvé cette tour par erreur. Il lui a fallu beaucoup d'efforts pour grimper dans la pièce. Il venait de prendre une inspiration. Mais le moment suivant, pourquoi était-ce un humain sans croc? La fille, qui n'était pas sortie depuis 18 ans, avait une question en tête. Juste au moment où elle allait jeter un coup d'œil par elle-même, Mike a ouvert les yeux. Craignant que la sorcière ne le trouve, Annie s'est précipitée pour cacher Mike dans l'armoire. Admirait son extinction de PAN dans le miroir. Quand elle a vu le sac à dos de Mike qu'il avait laissé tomber, elle l'a ramassé et a vu que c'était une couronne. L'a mise en place. Il a été fait juste pour elle. Soudain, Annie a eu une idée. Elle a attaché Mike avec ses longs cheveux. Puis elle a passé un accord. Si Mike pouvait être son guide touristique, pour lui montrer le festival des lanternes demain soir, et se ramener en sécurité. Puis elle lui rendrait sa couronne. Obligé de le faire, Mike n'avait pas d'autre choix que d'accepter.